Je suis le président du Parti du Renouveau National, qui est, on va dire, un vieux parti, parce qu'il date de 1998. Écoutez, il y a beaucoup à dire sur ce point. Hein. Ce qui nous concerne au niveau du Parti du Renouveau National, nous disons tout simplement qu'il y a des castings qui sont bien, il y a aussi des castings qui ne cadrent pas avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous disons tout simplement que, d'une manière générale, nous déplorons tout simplement certaines nominations parce que nous constatons les mêmes noms de famille et même des personnes dont les noms étaient déjà enfouis dans la poubelle de l'histoire. Donc, le Gabon est un pays qui regorge le potentiel, sur le plan local et sur le plan extérieur. Nous ne comprenons pas pourquoi ce sont les mêmes personnes qui sont à la gestion du pays. Le CTRI, on va dire, à mi-parcours, fait bien son travail, mais il y a beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, s'il faut parler sans langue de bois en termes de pourcentage, par rapport au baromètre, je dirais clairement que le CTRI a quand même perdu un tout petit peu de sa crédibilité, mais notamment par rapport à ce que je venais de dénoncer, notamment les nominations entre amis, parce que lorsque le chef de l'État avait pris les rênes du pays, il avait dénoncé cette affaire des coquins et coquins. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il revient sur les mêmes mots. Voilà. Et je vais d'abord vous faire comprendre que notre parti, le Parti du Renouveau National, a déposé son document au niveau du ministère en charge de l'instruction pour prendre part à ce dialogue que nous voulons effectivement inclusif. Mais nous souhaitons tout simplement, vous savez, nous avons eu dans ce pays plusieurs conférences, plusieurs rencontres de cette nature, mais nous, le souhait est celui de voir ces pays répartir réellement sur de nouvelles bases et surtout de respecter les résolutions qui sortiront de ces dialogues. Parce que ça ne servira à rien de dépenser autant d'argent. Semble-t-il, ce serait autour de 5 milliards de francs CFA pour organiser un événement qui va prendre tout 30 jours d'argent, même s'il faut mettre de l'argent pour que cette grande messe se déroule dans de très bonnes conditions, mais nous pensons également que 5 milliards, c'est quand même trop. Mais le plus important pour nous, c'est qu'au sortir de ces assises, que le pays reparte réellement sur de belles bases. Je pense que, vous savez, l'expérience nous fait dire que la concurrence fait avancer certaines choses. Aujourd'hui, même sur le plan politique, vous avez la majorité, vous avez l'opposition. L'opposition ne peut pas marcher sans la majorité, vice-versa. Et l'opposition fait en sorte que la majorité puisse mieux faire les choses. Aujourd'hui, la SCG se trouvant, ayant le monopole sur le plan national, il serait pour nous souhaitable qu'une deuxième société vienne concurrencer la SCG, parce que la SCG, jusque-là, nous a montré ses limites. Il y a des coupures intempestives qui causent des dégâts, parce que moi qui vous parle, il y a une semaine en arrière, j'ai perdu un appareil, tout simplement parce que il est resté branché. Nous sommes au travail, madame et moi nous sommes au travail, et derrière il y a eu plusieurs coupures, et lorsque nous sommes rentrés le soir, nous avons tout simplement constaté la destruction de notre bien. Donc, pour nous, la SCG devrait revoir sa politique vis-à-vis des populations qui sont vraiment malaisées aujourd'hui. Mais nous voulons tout simplement que les autorités respectent les textes en vigueur en République gabonaise. La loi, force revient à la loi, c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons tout simplement que le pays redémarre et qu'au sortir de cette transition,
que les militaires respectent leurs paroles, qu'ils organisent des élections transparentes, sans contestation, et que les civils reprennent le pouvoir, disons, au terme de cette élection de 2025.